L'homme, une entité à double nature. Dans le livre de la Genèse dans la Bible, chapitre 1er, verset 26, la Bible parle de la création de l'homme. Et dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible parle de la formation de l'homme. La création de l'homme, l'homme fut créé en tant qu'esprit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette image, cet homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, était différent des anges. Les anges sont créés à partir du fait divin, alors que l'homme est créé à partir de la divinité. Et pour qu'un esprit puisse travailler dans une dimension, il doit revêtir les substances de cette dimension-là. Pour qu'un esprit opère dans un milieu, il doit revêtir les substances de ce milieu-là. Dans les cas contraires, il est impossible. Et Dieu voulant que l'homme puisse travailler sur la terre, il était obligé de donner à l'homme une forme corporelle pouvant lui permettre de travailler. C'est de là que Dieu a créé, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, la Bible dit, Dieu souffla sur les narines et l'homme devient un être vivant. Souffler sur les narines, là c'est le langage biblique. Mais dans le langage métaphysique, Dieu a pris l'esprit qui a été créé dans Genèse chapitre 2, l'a incarné, l'a introduit dans Genèse chapitre 2 pour faire de l'homme un être capable d'agir. Parce que l'homme créé tant qu'esprit, il incarnait de pouvoir, de potentialité. Il pouvait diriger, gérer, faire des choses. Mais il ne pouvait pas être visible. Étant revêtu un corps de chair, l'homme pouvait maintenant être visible, faire des choses, en étant en communion et en harmonie avec son être intérieur. L'homme peut seulement travailler puissamment et agir au-delà de l'attente que quand il est en harmonie avec lui-même. Les hommes cherchent à comprendre Dieu, cherchent à comprendre la créature, mais l'homme ne fournit pas assez des efforts pour se comprendre lui-même. L'homme en soi, c'est un miracle, c'est un mystère. L'homme physique peut mourir et meurt, mais l'homme spirituel ne meurt pas. L'homme étant qu'entité spirituelle ne peut pas mourir. Maintenant, quand l'homme vient dans la chair, il y a un bandeau de l'oubli, une voile de l'oubli qui tombe sur lui. Il oublie qu'il est un être spirituel de par l'esprit qui est en lui. Il faut les enseignements, il faut la méditation, il faut la prière pour permettre à l'homme de s'éveiller et de prendre contrôle avec lui-même, de prendre conscience qu'il est un être spirituel. Tout ce que les yeux voient ne sont que des illusions. La vraie réalité spirituelle est invisible. Et l'homme peut accéder à cette dimension-là que quand son être spirituel commence à fonctionner correctement. C'est là que l'homme peut vivre. Aussi longtemps que l'homme n'est pas en harmonie avec lui-même, l'homme ne vit pas. Il va manquer le but de sa vie. Le vrai but de la vie est compris que quand l'homme est en harmonie avec lui-même. Parce que l'homme n'est pas sur terre par hasard. Non. L'homme est là pour accomplir une mission. Et aussi longtemps qu'il n'est pas éveillé, il ne comprend pas pourquoi il est là. Il va se battre pour satisfaire la chair. Il va se battre pour avoir ceci ou cela. Mais en réalité, tout cela n'est pas la raison d'être de l'homme sur la terre. L'homme est là pour diriger. L'homme est là pour dominer. Et surtout, l'homme est là pour avancer jusqu'à atteindre la grande perfection. Et cela est possible que quand l'homme travaille tant qu'entité spirituelle. Dans l'ancien temps, quand ceux qui étaient ascensionnés, éliminés, avancés, voyaient les intestins spirituels dans un enfant, dans un homme, ils l'approchaient, l'attiraient pour l'enseigner, afin de l'aider de s'éveiller. Ce qui devient un peu difficile aujourd'hui parce que tout aujourd'hui,
oblige l'échange de l'argent. Les églises, les conférences obligent toujours l'homme, les écoles obligent toujours l'homme à payer quelque chose, alors que cela devait être donné gratuitement. Combien des hommes sont morts avec des connaissances qui pouvaient aider l'humanité? Combien des hommes pouvaient aider les gens à évoluer avec leurs connaissances? Et ils sont partis sans former même un seul disciple. Combien des hommes ont reçu beaucoup d'argent et qui sont morts? Cet argent-là est perdu comme ça de la nature. Cet argent-là est resté sans contrôle, alors qu'avec cet argent-là, ils pouvaient aider des milliers de gens. Combien de gens sont morts laissant des comptes en banque que même leur famille ignore? La vraie raison de la vie, c'est aider aussi les autres. Si vous avancez, aidez aussi les autres à avancer. Si vous êtes béni richement, aidez aussi les autres à en avoir pour harmoniser la vie. Tout dans la nature est en harmonie parfaite, sauf l'homme. Il n'est pas en harmonie avec soi-même et envers les autres. C'est ça les causes de tout ce que vous voyez dans la vie. C'est ça la cause des tremblements de terre. C'est ça la cause de tout ce qui se passe. La nature se révolte contre l'homme parce que l'homme n'est pas à sa place. Et l'homme sera à sa place que quand il prendra conscience qu'il est un être spirituel censé vivre en harmonie envers lui-même et avec la création tout entière. Parce que le monde ne vient pas d'hasard. Le monde vient d'une unité spéciale, d'une source originale, d'une conscience universelle. Et tous les hommes sont connectés et interreliés. Ce n'est que les yeux et la conception de l'homme qui voit la séparation, alors que l'homme spirituel ne voit pas cette séparation-là. L'homme est un être double, une entité spirituelle qui est censée être en harmonie et en connexion avec lui-même, afin de mener à bon sa mission terrestre. Et cela n'est faisable que quand l'homme apprend, s'éveille par les enseignements, la prière et la méditation. L'homme ne meurt pas, l'homme n'est pas charnel, l'homme n'est pas non plus profane. L'homme est spirituel dès par l'esprit qui est en lui. L'homme est puissant, l'homme est fort, l'homme a plein de potentialités, pouvant créer, faire des choses extraordinaires. Mais cela est opérationnel que quand l'homme est en harmonie envers lui-même et envers la création tout entière. La création tout entière vit dans cet état aujourd'hui parce que l'homme n'est pas à sa place. Quand l'homme prendra conscience de son rôle, de sa mission, de qui il est réellement, qu'il incarne à lui la divinité, le pouvoir, les choses vont changer. Et cela ne peut être réalisable que par une connexion et l'harmonie de l'homme envers lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer la page et de vous abonner.